J'ai un scoop pour vous. Le prix de l'électricité est en hausse, et pas qu'un peu. En janvier 2024, plus 10% sur le prix du kilowattheure, et en janvier 2025, on aura encore 10% de plus sur le prix du kilowattheure. Et en fait, si on fait le calcul depuis 2020, ça fait déjà 50% de hausse. Et figurez-vous que c'est pas prêt de s'arrêter dans les années qui viennent. Alors, il existe une solution pour réduire sa facture d'électricité, c'est de produire sa propre énergie. En France, on a le droit, à partir du moment où on le déclare en mairie, si on a des panneaux qui font une certaine dimension. Mais pendant des années, installer des panneaux solaires chez soi, c'était pas simple. Il fallait faire appel à un installateur pour poser des panneaux sur le toit. C'était souvent très cher et il fallait aussi faire gaffe aux arnaques de ceux qui vous promettaient le photovoltaïque à 1 € avec des réductions d'impôts, etc. Bref, c'était pas hyper clair. Mais il y a une marque qui a voulu tout simplifier et démocratiser le photovoltaïque, c'est BIM. C'est une start-up française, ils sont basés à Nantes et ils sont arrivés sur le marché avec des panneaux solaires que vous pouvez acheter chez Boulanger, chez Leroy Merlin et installer vous-même dans votre jardin. Alors j'ai jamais installé de panneaux solaires, donc ça va être une première pour moi. On va voir si c'est aussi simple que le premier BIM et surtout si ça marche. Alors avec les panneaux solaires, il y a deux boîtiers qui sont livrés. Il y a la BIMbox qu'on va brancher sur une prise de courant et donc sur le panneau solaire. Et puis il y a le inverteur qui est un truc qui va être fixé derrière le panneau et c'est ça qui va convertir l'énergie récupérée du soleil en électricité. Alors l'installation est ultra simple. On a commencé par poser le panneau sur une surface dure. Ici on fait un genre de tapis avec des ardoises et si on a fait ça, c'est pour éviter que le panneau soit posé directement sur l'herbe. C'est plus pratique quand on passe la tondeuse ou par exemple quand il pleut beaucoup. Alors tout d'abord, sachez que vous pouvez installer le BIMon de plusieurs manières, au sol, au mur et le positionner en mode portrait ou en mode paysage. Ici, on a choisi de le poser au sol en mode 16/9, enfin en mode paysage, désolé, déformation professionnelle. Ensuite, il faut fixer le panneau avec la bonne inclinaison et là aussi, c'est pas un truc à faire au hasard, je vous dirai pourquoi après et c'est super simple à mettre en place. On retrouve exactement le même système que sur un transat. Il y a plusieurs crans pour choisir l'inclinaison du panneau et l'inclinaison est vraiment importante car suivant la saison, il faudra incliner le panneau différemment. En été, on doit fortement l'incliner vers le sol car le soleil est haut dans le ciel, donc pour maximiser la récupération d'énergie. Et en hiver, on peut le mettre plus droit car le soleil monte moins haut dans le ciel, c'est logique. Ensuite, il faut installer l'inverteur que l'on va tout d'abord fixer derrière le panneau. Il faut le clipser en haut du panneau et le fixer avec une vis qui est livrée dans la boîte. D'ailleurs, depuis que j'ai tourné cette vidéo, la station BIMon est livrée avec le micro-onduleur, donc l'inverteur comme je vous disais tout à l'heure, et son support qui sont déjà installés sur la station, donc encore plus rapide pour l'installation. Ensuite, il y a 3 prises à brancher et vous ne pouvez pas vous tromper, il y a des détrompeurs. Une prise pour relier le câble de la partie haute du panneau à l'inverteur, une autre prise pour relier le câble de la partie basse du panneau à l'inverteur et une troisième prise que l'on va brancher sur le câble électrique qui va rejoindre la BIMbox. Le câble qui part du panneau et rejoint la BIMbox est assez long et si vous avez besoin d'un câble plus long, prévoyez d'acheter une rallonge qui supporte 16 ampères, comme ça vous serez tranquille. Pensez aussi au chemin du câble, surtout s'il traverse votre jardin. Bon là, je l'ai fait passer au-dessus d'une tonnelle qui traverse le jardin et je vais d'ailleurs en profiter pour récupérer les briques que j'ai dû utiliser pour être à la hauteur pour lester l'arrière du panneau. Ça évitera le moindre mouvement avec le vent. Si vous avez un sol plat, vous pouvez aussi utiliser 2 plaques en arc de cercle qui sont livrées avec le panneau et qui vous permettent de sécuriser encore plus le support du panneau en le fixant au sol. Une fois que le câble électrique est branché, il faut ensuite connecter la BIMbox sur votre appli. Pour faire ça, c'est très simple. On repère le QR code affiché sur la BIMbox et depuis l'application BIM, on ajoute un nouveau panneau puis on scanne le QR code depuis le smartphone. Une fois que le panneau est ajouté dans votre appli, vous allez renseigner plusieurs infos comme par exemple le type de panneau, la puissance, mais aussi votre adresse. Ça, c'est important pour que BIM puisse géolocaliser votre panneau pour savoir dans quelle région vous vous situez, ce qui sera évidemment un indicateur très utile pour avoir des statistiques sur l'efficacité des panneaux par rapport à la région dans laquelle vous vous trouvez. À partir du moment où le panneau est connecté dans votre appli et au bout de quelques minutes, vous allez voir l'énergie que vous récupérez en temps réel grâce à BIMon. On récupère des watts. Alors ça peut paraître peu, mais on l'a installé à un moment où le ciel était un peu nuageux, mais il sera évidemment intéressant de revenir plusieurs jours plus tard pour voir l'énergie que l'on a pu produire et récupérer donc avec les panneaux. Alors concrètement, le côté ultra simple du panneau BIMon, c'est ça que j'ai trouvé super intéressant quand on m'a proposé de le tester. Il suffit de brancher le câble électrique sur une prise de courant et l'énergie produite par l'inverteur est injectée dans votre réseau électrique. On ne peut pas faire plus simple. Comme dirait Hannibal, j'adore quand un plan se déroule sans accroc. C'est génial, on a installé ça, c'est très rapide et ça marche sur l'application qui est sur Android, mais ça marche aussi sur iOS. On voit l'électricité qui est produite en temps réel à partir des rayons de soleil qui sont emmagasinés par les panneaux solaires qui sont devant. Mais juste derrière, il y a aussi des panneaux solaires qui permettent de récupérer l'énergie en fin de journée, par exemple, environ 5%. Mais là, je vois en temps réel ce que je produis comme électricité chez moi gratuitement grâce au soleil. Et je vais avoir un descriptif par jour, par mois, par semaine, au fur et à mesure que le soleil va rentrer dans mes panneaux solaires et injecter de l'énergie dans mon installation électrique à la maison. Donc là, on est en plein hiver et une semaine après avoir installé mon panneau BIMon, j'ai déjà produit 3,3 kWh d'électricité et depuis le début du mois, je ne suis qu'à 6% de mon objectif avec 1,4 kWh avec une production instantanée de 60 watts en ce moment. Et quand je reviens sur ma semaine de test, j'ai produit entre 166 et 260 watts par jour avec un ciel qui est évidemment pas trop clément en ce moment. J'attends donc impatiemment des jours plus ensoleillés et surtout l'été pour produire
beaucoup plus, sachant que le BeamOn a une puissance de 460 watts au maximum, alors vivement l'été. Ah tiens, j'en profite pour répondre à une question qu'on m'a posée. Quand on installe BeamOn dans un appartement, est-ce qu'on est garanti que l'électricité reste dans notre propre réseau électrique et que ce n'est pas redispatché chez les voisins? Alors j'ai posé la question à Beam qui m'a donné une réponse simple. Si j'ai bien un compteur électrique individuel, le courant injecté va en priorité être consommé par les appareils électriques de mon foyer, et si jamais ma production instantanée grâce aux panneaux solaires est supérieure à ma consommation instantanée, le surplus va être envoyé dans le réseau électrique pour être consommé au plus proche, c'est-à-dire effectivement chez les voisins, et c'est la même chose pour une maison individuelle. Et si c'est le cas, ça ne représente que quelques centimes, d'où l'importance de bien dimensionner son installation solaire en fonction de son talon de consommation. Alors chez Beam, il existe plusieurs types de panneaux solaires, et celui que nous avons installé, c'est le BeamOn, un panneau de 2 mètres sur 1 mètre 20 qui a une puissance de 460 watts. Il coûte 629 €, il vous permet donc d'envisager une économie sur votre facture d'électricité d'environ 200 à 240 € par an, et si on fait le calcul, il va être rentabilisé en 3 ans, et il est garanti 25 ans par Beam. Donc l'avantage du BeamOn, c'est le côté prêt à brancher, vous l'avez vu, même si on n'y connaît rien, mais vous pourriez avoir envie d'aller plus loin avec le système de Beam et par exemple installer plusieurs kits ensemble que vous retrouverez tous dans votre application Beam, et vous pouvez même installer des panneaux solaires en plus grande quantité sur votre toit par exemple. Beam propose aussi un service qui s'appelle Beam Roof, un service d'installation de panneaux sur le toit. C'est un peu cher, 5 900 €, mais ça vous permet de rendre vos panneaux solaires beaucoup plus discrets que si vous les installez dans votre jardin, et ça vous permet aussi de mettre plus de panneaux solaires sur votre toit que vous pourriez le faire dans votre jardin suivant la place que vous avez, et donc de produire plus d'électricité grâce au soleil. Et dans les produits proposés par Beam, il y a aussi la Beam Batterie, c'est nouveau, c'est une batterie modulaire que vous pouvez faire évoluer en rajoutant des modules de batterie supplémentaires et qui vous permet de stocker de l'énergie pour alimenter votre maison. En tout cas, si les produits Beam vous intéressent, et notamment BeamOn, je vous mets un lien en description de la vidéo et vous aurez une réduction de 30 € sur l'achat de la station solaire BeamOn avec le code que je vous remets ici et que je vous remets aussi en description avec le lien. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test.